Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une installation en mode avancé ou Advanced en anglais. Pourquoi installer OpenPlotter en version avancée? Alors, la première raison est j'aime bien avoir une version complète de Linux, ce qui facilite grandement l'installation de programmes qui ne sont pas compris dans OpenPlotter comme OpenOffice ou Thunderbird pour lire les mails, enfin voilà, pour ajouter. Donc j'aime bien avoir une version complète de Linux. L'autre raison est, on est en juin 2022 et les dernières versions de Raspberry Pi 4 qu'on peut trouver sur le marché, si vous installez la version OpenPlotter 32 bits qui est disponible en ce moment sur le réseau, vous verrez que vous aurez des messages d'erreur, genre nécessite une version plus récente, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie de ma vidéo. J'explique le problème qu'on le rencontre quand on installe OpenPlotter basique sur les dernières versions du Raspberry Pi. Alors, les étapes à suivre. La première chose, nous allons installer Raspbian, donc Linux Debian standard pour le Raspberry Pi. Une fois que Linux est installé, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, nous installerons OpenPlotter, mais nous installerons OpenPlotter Settings. Donc c'est le programme qui sert à installer les module de OpenPlotter. Et une fois que OpenPlotter Settings est installé, nous pourrons installer alors tous les différents modules, OpenCPN, SignalK, etc., etc. Alors ici, je parle de l'installation. N'oubliez pas, vous, de faire les mises à jour de Linux et de OpenPlotter une fois que l'installation est terminée. Je vous renvoie à ma vidéo sur les mises à jour. Donc, comme je vous l'ai dit, la première partie de la vidéo va consister à essayer d'installer OpenPlotter Standard Basic sur un Raspberry Pi récent et vous montrer le petit problème que nous rencontrons. Donc voilà, c'est parti pour cette installation de OpenPlotter Standard Basic. Nous allons télécharger l'image OpenPlotter, donc dans l'outil de recherche, pour moi DuckDuckGo. On tape OpenPlotter Download, on trouve ici le premier Downloading OpenPlotter 2, on clique dessus, la version Basic, on clique sur Starting, on arrive ici, on clique sur le fichier et le téléchargement se fait et voici le fichier téléchargé. Donc l'image de OpenPlotter Basic étant téléchargée, on utilise Raspberry Pi Imager pour créer la carte SD avec. Donc on clique sur Choose OS et donc on choisit ici en bas Use Custom. On choisit le fichier qu'on vient de télécharger, on clique sur Open. Ici, on choisit la carte en question et puis une fois que la carte SD est choisie, donc bon, moi je ne l'ai pas dedans, mais voilà, elle est déjà préparée. Une fois que vous avez choisi votre carte, vous cliquez sur Write et votre carte SD se prépare. Voilà, ma carte SD avec l'image de OpenPlotter est terminée. Je vais pouvoir la mettre dans la Raspberry Pi et démarrer le Raspberry Pi et voir ce que ça donne. J'ai donc essayé de démarrer mon Raspberry Pi avec OpenPlotter Basic et on voit que j'ai un message d'erreur ici. This board require a new software, get the latest software. Donc ça veut dire que cette carte Raspberry Pi nécessite un software plus récent, un logiciel plus récent et donc ça ne fonctionne pas. Donc pour installer, on va utiliser une autre méthode. On va installer Debian, donc un Linux, sur notre Raspberry Pi. Et une fois que le Linux sera opérationnel, on installera OpenPlotter dessus. Donc on se retrouve dans la page OpenPlotter Download. Et vous allez voir dans Advanced, ils disent clairement que on peut installer n'importe quelle version Debian et installer OpenPlotter dessus. Il suffit de cliquer le Advanced manuel. Donc avant d'aller là, nous allons donc d'abord faire une carte SD avec Raspbian, donc la dernière version Debian pour Raspberry Pi. Nous allons donc créer une image de Linux standard pour le Raspberry Pi. Donc pour ce faire, Raspberry Pi Imager,
On choisit Raspberry Pi OS 32 bits. Je vous rappelle que la version OpenPlotter V2 actuelle fonctionne en 32 bits. Et on choisit Port of Debian with Raspberry Pi Desktop. Donc voilà, on clique, on choisit la SD card et on fait Write et ça crée la carte SD avec simplement Raspbian, donc la version Linux pour Raspberry Pi. Donc voilà, le Linux redémarre et on va faire la première configuration. Donc on clique sur Next, on choisit le pays, la langue. Donc pour moi, ben voilà, c'est la Belgique. Flemish, non, on va prendre français. Bruxelles, ça me paraît bien. Et suivant, Next. Voilà, on attend un petit peu. On va devoir configurer Euh, la partie réseau. Non, d'abord il me demande mon nouveau mot de passe. Donc je saisis mon nouveau mot de passe pour l'utilisateur Pi. Voilà, il me le demande une confirmation. On tape 2 fois, on clique sur Next. Voilà, il va le faire. Il cherche les réseaux. Donc je vais me connecter au réseau chez moi. Je clique sur suivant. Il me demande le mot de passe. Bref, c'est toute la configuration de base du Linux que vous avez déjà fait une fois quand vous avez installé votre Raspberry Pi version basique du temps où ça fonctionnait tout seul. Voilà, donc mon mot de passe pour le Wi-Fi. Clique sur Next, on attend un petit peu. Et voilà, c'est fini. Donc il pourrait faire une mise à jour des softwares, mais donc moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, setup terminé. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est activer VNC. Donc on clique sur la framboise. Alors, préférences, Raspberry Pi configuration. On choisit interface et on active tout ce qu'on a besoin d'activer, SSH, VSC, SPI, I2C, le port série, OneWire, etc., etc. Voilà, moi je vais changer le nom, donc je vais dans Système, je mets le nom de la machine, je l'appelle comme mon bateau, donc voilà, et puis je fais OK. Et tout le reste me paraît bien. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur OK. Et c'est bon. Alors il va me dire qu'il faut redémarrer. Voulez-vous redémarrer? Oui. Alors si je redémarre et que j'essaie de me connecter à VNC tout de suite, ça ne va pas forcément fonctionner. N'oubliez pas, si vous regardez mes autres vidéos, il faut faire le paramétrage d'une résolution d'écran par défaut. Sinon, quand vous démarrerez une connexion VNC, vous ne pourrez pas vous connecter. Il va vous dire cannot display de desktop ou quelque chose du genre. Donc voilà, ici la configuration du Linux est terminée. On va pouvoir donc reprendre la connexion pour moi VNC. Ça sera plus facile et je vous retrouve juste après. Voilà, notre Raspbian, notre Linux est installé sur notre Raspberry Pi, VNC est activé et donc du coup je n'ai plus besoin de la caméra, je peux directement enregistrer mon écran. Donc vous avez ici le Linux avec la petite framboise en haut, mais vous voyez qu'il n'y a rien concernant OpenPlotter. Nous allons donc maintenant installer OpenPlotter. Donc je retrouve ma page OpenPlotter là où on avait téléchargé la version basique. Nous aurons besoin ici de la version DEB. On va voir ça tout à l'heure. Sinon, je vais en bas. Dans la version Advanced, c'est notre cas, nous avons installé notre Linux sur le Raspberry Pi. Et donc maintenant, on va pouvoir cliquer sur Advanced Manuel. On clique dessus. Donc Installing, on descend, on va dans la partie Advanced ici et ils expliquent comment installer. La première opération va être, on va mettre à jour les paquets, on va installer Python 3 et différentes choses. On va télécharger le paquet OpenPlotter.
On va installer OpenPlotter et ensuite nous allons faire une petite action pour que l'utilisateur Pi soit considéré comme root, comme utilisateur principal, pour que chaque fois que OpenPlotter a des choses à faire, il ne nous demande pas à tout bout de champ le mot de passe. Voilà, donc on va se lancer dans la procédure, je vous montre ça. Donc, comme je l'ai dit, la première partie va consister à installer Python et deux, trois choses. Donc, on ouvre une fenêtre terminale, hein, on connaît, voilà, et on va simplement copier-coller les informations qui étaient ici, hein, sudo apt update et puis sudo la deuxième ligne. Donc, ça va être simple, hein, on copie, hop, copier. Donc clic droit si vous voulez, copier, moi j'ai fait CTRL-C, je retourne là, je fais clic droit, coller, et puis je fais Enter, et voilà, il met à jour sa liste de paquets. Voilà, la liste de paquets est à jour, on va faire un copier-coller de la deuxième ligne, qui est là, clic droit, copier, hop, clic droit, coller, Enter, et il fait les installations de Python et tout ça. Quand il vous demande, vous tapez O pour oui, O, Enter, etc. etc. et vous laissez le process se dérouler. Voilà, c'est fini. On va pouvoir faire la deuxième partie. La deuxième partie, il nous dit d'aller télécharger le fichier .deb de OpenPlotter. Donc, alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites sur votre PC Windows et puis vous transférez le fichier sur votre Raspberry Pi. Moi, ici, je vais directement aller faire le téléchargement à partir du Raspberry Pi. Je démarre donc Chromium, donc le navigateur web du Raspberry Pi. Voilà. Donc, on va taper là OpenPlotter Download, Enter, hein, comme j'avais fait sur le PC. Voilà, on attend un peu, on prend le premier, Downloading OpenPlotter 2, voilà. Et ici, alors on va agrandir un peu la fenêtre, ici dans la partie téléchargement, ce que nous allons prendre, c'est le DEB, donc on clique dessus. Hein, il tourne, on attend un petit peu. Voilà, on va prendre le fichier DEB qui est ici, on clique dessus. Ce type de fichier risque d'endommager, on s'en fout, on fait enregistrer. Et voilà, il télécharge le .deb qui fait quasiment, je ne sais pas quoi, 1,01 MB. Voilà, le fichier est téléchargé, on est bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on a téléchargé le fichier, a priori, on n'a plus besoin du browser, je ferme. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais aller regarder dans Downloads et de fait, mon petit fichier OpenPlotter est ici. Donc, on va pouvoir faire clic-clic dessus, hop, double-clic pour que l'installation, voulez-vous installer? On fait installer et puis on attend, il me demande le mot de passe, je tape mon mot de passe, je fais valider et puis voilà, on laisse tout se passer. On va maintenant installer tous les modules de OpenPlotter. On clique sur la framboise, Autres, Settings. La fenêtre OpenPlotter Settings s'ouvre. On clique sur Refresh et on peut voir qu'il y a Missing Source indiqué pour chacune des lignes. Alors on clique sur Add Source. Voilà. On attend un petit peu. Une fois que c'est fini, on revient là, on clique sur Update candidat. Il recherche alors dans sa liste tous les modules OpenPlotter. On attend encore un petit peu. À ce moment-là, ici, on peut cliquer sur Refresh et on voit que tous les missing ont été remplacés par les différentes versions. On peut alors installer les différents modules qui nous intéressent. Par exemple, Signal-K, on clique sur Install, on clique sur Yes, on attend un peu et on fait la même chose pour tous les modules de OpenPlotter.
Donc ici, l'installation de Signal K est terminée, c'était assez long, et il dit Done, presse refresh, donc je vais dans Open Plotter, je fais refresh encore une fois, et cette fois-ci nous allons voir que Signal K, voilà, installé dans la colonne installée, Signal K est installé, et je vais faire la même chose pour par exemple Xgrip pour chacun des modules, et donc il y en a un paquet, hein. Donc par exemple moi TC j'ai pas besoin, Caplex j'ai pas bien, SDR VHF, j'ai besoin, GPIO, I2C, Pipelot, CAN bus. Donc voilà, j'installe tout ce que j'ai besoin au fur et à mesure et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai installé la plupart des modules, OpenCPN, SignalK, Xgrip, etc., etc. Donc j'ai à peu près tout installé. Et donc voilà, nous avons donc logiquement OpenPlotter. Donc il y a des choses que je n'ai pas encore installées, mais bon, il suffit de cliquer sur Install, sélectionner la ligne, c'est relativement simple. Voilà, vous savez maintenant comment installer OpenPlotter en mode Advanced, hein. Et donc après, quand vous allez sur la framboise, vous allez trouver dans Autres. Alors évidemment, ça ne s'appelle pas OpenPlotter, ça s'appelle Autres. Vous allez retrouver tous les points de menu de OpenPlotter que vous allez pouvoir configurer les uns derrière les autres, comme expliqué dans toutes mes vidéos. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine.